Voici les 3 choses que toute femme devrait maîtriser avant son aventure amoureuse. Oui, jeune dame, il est impératif pour toi de maîtriser ces 3 choses avant de te mettre en couple. Parce que la vie de couple est brutale. Et s'engager sans un maximum de préparation préalable est très dangereux. C'est comme un infirmier qui se retrouve à soigner des malades sans une formation adéquate. La raison pour laquelle j'aimerais que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin pour ta propre stabilité ainsi que la stabilité de ta vie de couple. La toute première chose que toute jeune mariée devrait éviter, c'est de partager ses moments de joie avec toutes ses amies. Oui, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que, oui, évidemment, quand on vient d'être marié, on veut partager ses moments de joie avec tout le monde. On est heureuse, on est amoureuse, on voyage, on fréquente des lieux avec son homme, c'est évident. Et c'est intéressant, on veut partager avec tout le monde, surtout avec ses amis. Et c'est là commence le calvaire de certains jeunes mariés. C'est dangereux dans la mesure où ça va susciter une certaine jalousie de façon inédite. Oui, c'est bien de partager avec ses amis, ses camarades. Mais il serait important de mesurer l'intention des gens avec qui tu partages avant de le faire. Parce que partager ces moments de joie avec tout le monde, c'est s'exposer au maximum. Madame, il faut éviter de faire savoir à tout le monde ce qui se passe dans ton foyer. Surtout tes moments de joie et surtout avec tes amis les plus proches. Ah oui, si tu viens d'être marié, il faut préserver ta vie de couple. Oui, il ne faut pas faire savoir à tout le monde ce qui se passe dans ton foyer. Tout le monde n'est pas obligé de savoir. Crois-moi, il y a des gens qui ne voudraient pas que ton mariage se réalise. Mais aujourd'hui, tu es marié, tant mieux. Mais il faut éviter que ces gens-là sachent réellement que tu es heureuse dans ton foyer. Oui, tu verras qu'elles t'appelleront toujours et te poseront des questions sur ce qui se passe dans ton foyer. Il faut éviter de faire savoir à tout le monde ce qui se passe dans ton foyer. Il y a un proverbe de chez nous qui dit « L'homme est souvent son propre ennemi sans le savoir ». Exposer ta vie de couple à tout le monde, c'est augmenter les risques de déstabilisation de la même vie de couple. Ah oui, crois-moi. La deuxième chose que toute jeune femme devrait maîtriser avant de s'engager pour sa vie de couple, c'est de laisser toutes ses amies avoir le contact de son homme. Oui, si tu es une jeune mariée, il ne faut pas donner l'occasion à tous tes camarades d'avoir une collaboration, surtout avec ton mari. C'est dangereux. Tout le monde n'est pas censé avoir une certaine collaboration avec ton homme. Oui, elles te traiteront d'égoïste, de tous les noms des chats, mais il est mieux d'accepter ça que d'être ton propre ennemi. Ah oui, crois-moi, tous tes camarades qui demanderont le contact de ton homme ne sont pas animés de même intention. Ah oui, mais toi-même tu sais à qui donner ton contact sans crainte. Mais si tu doutes d'une camarade, s'il te plaît, ne lui donne pas le contact et surtout, ne lui permets pas d'avoir une certaine collaboration, surtout avec ton mari. Et cela pourrait être le début de problèmes infinis dans ta vie de couple. Jeune dame, la troisième chose que je voudrais que tu saches avant de t'engager pour ta vie de couple, c'est qu'on ne prend pas conseil de tout le monde quand on est en couple. Oui, si tu as des difficultés dans ton couple, il ne faut pas laisser tes propres amis savoir ce qui se passe entre ton homme et toi. Les difficultés que vous vivez ensemble, tes propres amis ne doivent pas savoir ça. Il faut avoir la capacité de discerner entre l'amitié et la vie de couple. Il ne faut pas faire l'erreur de mélanger ta vie de couple avec l'amitié. Ce n'est pas la même chose. Il y a des spécialistes qui sont là. Si tu as des difficultés dans ton couple, tu peux les approcher. Ou bien les guides religieux, mais les guides spirituels, tu peux les rapprocher pour prendre des conseils. Vous pouvez rester amis, mais tes camarades ne sont pas obligés de connaître les difficultés que tu vis avec ton homme. Garde-les pour toi-même. Trouve les gens qui sont bien qualifiés pour t'aider à résoudre tes problèmes. Oui, quand on parle de mariage, il y a une phrase qui vient toujours. Pour les meilleurs et pour les pires. Les pires peuvent arriver aussi. Et si ça arrive, je voudrais que tu saches au préalable que ça peut arriver. Mais si ça arrive aussi, sache à qui te confier, auprès de qui prendre des conseils, mais surtout et surtout, ne jamais te tourner vers tes amis. La première des choses, c'est de savoir qu'on ne partage pas sa joie, surtout quand on a envie de couple, on est marié. Une jeune dame ne doit pas partager ses moments de joie avec toutes ses amies. La deuxième chose,
il ne faut pas commettre l'erreur de leur partager le contact de ton homme. La troisième chose, c'est de aussi éviter de leur expliquer des problèmes de couple. Ah oui, tout le monde voudra savoir comment tu vis avec ton homme, si tu es heureuse ou pas, et aller débattre là-dessus. On a seulement envie de savoir ce qui se passe et aller en faire un sujet de débat. Sinon, on n'est pas qualifié pour te donner des solutions qui pourront t'aider à stabiliser ta vie de couple. Il faut comprendre ça avant de t'engager dans n'importe quelle vie de couple. L'amitié entre femmes n'est généralement pas sincère. Oui, pour ma petite expérience, la dernière fois, il y a une fille qui est venue me voir et elle a pris mon téléphone. Comme j'avais la connexion, elle s'est connectée et directement elle s'est retrouvée sur TikTok. Sur TikTok, elle avait un compte TikTok, elle allait vérifier ses abonnés. Après ça, elle a tapé le nom du compte de sa camarade, selon elle, sa meilleure amie. Elle allait voir et moi-même j'ai vu que non, sa meilleure amie avait plus d'abonnés qu'elle. C'est à moi de lui dire, mais ta meilleure amie, elle a beaucoup d'abonnés. Elle dit oui. Et moi, j'ai voulu m'abonner à la page ou bien au compte de son amie. La fille a refusé catégoriquement. Il dit, mais c'est ta camarade, laisse-moi m'abonner, qu'est-ce que ça fait? Elle dit, non, pourquoi je m'abonne au compte de son amie? Sa meilleure amie, hein? Elle me demande pourquoi je veux m'abonner à une personne que je ne connais pas. Mais il dit, mais c'est ta camarade, pourquoi est-ce que je ne la connais pas? C'est ta camarade, elle est comme toi. Si je me suis abonné à ton compte, je peux aussi m'abonner à son compte. La fille a refusé. Et après ça, j'ai réussi à prendre le téléphone dans sa main et je me suis abonné. Dès qu'elle a vu que je me suis abonné, elle s'est fâchée. Elle a arraché mon propre téléphone dans ma main et elle s'est déconnectée et elle est sortie de l'application TikTok. Vous voyez? Les deux amis qui marchent ensemble, qui mangent ensemble, mais dans les dos, c'est pas sincère. Donc l'amitié entre des filles n'est pas généralement sincère. Il faut, surtout quand on parle de la relation amoureuse, si tu es marié, avant de te marier ou bien avant de t'engager pour une relation sérieuse, il faut avoir des gens pour te donner des conseils avant ton engagement. Sinon, il est probable que tu deviennes ton propre ennemi dans ton foyer.